mes abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos deux pronostics du jeudi 1er octobre 2020. Donc on fait un point rapide sur ce que je vous avais donné donc pour la journée d'hier. Je vous avais conseillé Coria gagnant contre Benoît Paire. Donc il s'est passé à peu près ce qu'on avait estimé, mais bon, le match aurait pu être différent. Benoît Paire aurait pu largement mener 2-7-0, et puis à partir du moment où il aurait mené 2-7-0, c'était un autre match derrière. Mais on a bien senti qu'à partir du troisième set, physiquement, ça a commencé à être très très difficile pour lui. Donc on va pas pavoiser sur un pronostic comme ça, parce qu'en plus c'était un Français en face. Donc on passe directement aux deux pronostics que je vais vous proposer pour la journée d'aujourd'hui. Alors le premier pronostic, je pourrais presque dire que c'est un pronostic commun avec mon partenaire JP, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre groupe Prono Telegram en tennis, qui vous a proposé Garcia aujourd'hui gagnante, une belle cote à 1,55. C'est des cotes que je propose pas suffisamment, mais c'est peut-être des cotes, effectivement, faut y réfléchir, parce que le pronostic est passé. Et j'ai vu ce qui compte vous proposer pour demain. Je peux vous dire que ça me plaît beaucoup, aussi bien en termes de cotes qu'en termes de pronostic. Mais je ne vous ai rien dit. La suite sur notre groupe Prono Telegram. Donc le premier pronostic, alors faites attention quand même sur les deux pronostics que je vous propose. Bon, on est quand même comme d'habitude, sur un niveau de cote assez important. Donc on n'est pas à l'abri, effectivement, d'en perdre 3, 4, 5 de suite. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc ça puisse vous appuyer, effectivement, sur vos propres analyses. Donc je reviens donc sur les deux pronostics, on va y arriver. Donc j'ai pris le premier match entre Fucsovics et Ramos. Alors c'est un match un petit peu, j'ai été surpris très sincèrement pour moi, si vous voulez, au niveau de la cote, quand j'ai vu que Fucsovics était à 1,44. Alors ok, qu'il soit légèrement favori de ce match, je suis assez d'accord. Maintenant au niveau du classement, bon, ils sont assez proches, mais Ramos sur terre battue, c'est quand même pas un mauvais joueur, même s'il a eu des tournois de préparation qui ont été difficiles, puisqu'il a perdu à chaque fois au premier tour, une fois contre Djere, une fois contre Nishikori à Rome, et puis une fois contre Bublik à Hambourg. Bon, il a battu un Manarino qui est plus trop dedans en ce moment, donc ça nous donne pas une grosse indication. Donc Fuco, ok, il a fait une bonne performance, mais il a battu un Medvedev qui, sur terre battue, j'ai l'impression qu'il n'a un peu rien à cirer. Pour moi, vraiment, on est assez proche. Alors pour moi, c'est ma conviction, si vous voulez, c'est peut-être pas la conviction de tout le monde, mais on est assez proche, déjà pour moi, d'un 50-50 entre Ramos et Fucsovics. Et la vraie question, si vous voulez, que je me suis posée sur un pronostic comme ça, c'est est-ce que Ramos peut gagner demain contre Fucsovics? Oui, je pense que Ramos peut gagner ce match, c'est pour ça que je le lance, pour ces deux raisons. Le deuxième pronostic que je vais vous proposer, alors j'étais un peu plus hésitant sur ce match-là, donc soyez un petit peu prudent également. J'ai retenu le match entre Sigmund et Georges, et je trouve qu'on a effectivement une approche du match qui est assez proche aussi, si vous voulez, parce qu'on est sur deux joueuses qui sont relativement proches en termes de classement. Georges d'ailleurs est mieux classé que Sigmund. Sigmund a fait un match sur terre battue. Bon, elle a battu notre française Mladenovic, bon, après avoir été menée de mémoire 5-2 au premier set, mais ça c'est très habituel, je dirais, chez la française. Contre une Georges qui avait pratiquement pas joué depuis le coronavirus, si vous voulez, à part quelques matchs de préparation. Bon, en tournoi de préparation, elle s'était fait vraiment exploser contre Kovinic. Et par contre, au premier tour, elle a fait un bon match, si vous voulez. Elle a battu Risk, elle aurait même pu gagner ce match 2-7-0. Donc j'ai trouvé la cote de Georges assez sympa. Bon, moi, je suis toujours un petit peu sur la même approche, c'est que je pense vraiment qu'on est assez proche d'un 50-50. En confrontation, bon, on a un match qui s'était pas terminé, si vous voulez, sur terre battue, mais ça commence à dater un petit peu. Donc, je vais plutôt, effectivement, aller sur Georges gagnant. Tiens, pendant que j'y suis, je reviens sur notre pronostic Ramos, parce qu'il y a quand même un point que je vous ai pas dit, qui est assez important, c'est que sur terre battue, ils se sont affrontés 4 fois, la Fucsovics-Ramos. Et Ramos, effectivement, a gagné 3 fois sur 4. Alors, même s'il y a des matchs qui commencent à dater, si vous voulez, la dernière confrontation, c'était à Kitzbühel, et Ramos avait donc gagné contre Fucsovics. Alors, ça nous donne pas toutes les indications, ça nous donne pas de certitude, mais ça peut nous donner une orientation. Allez, on y va pour les deux pronostics en termes de cote que je vous propose. Donc, ce mois-ci, je vais aller sur 1,5% à chaque fois. Donc, vous allez sur les mises que vous voulez. Moi, je vous conseille d'aller en mise fixe. Après, vous faites
comme vous le sentez. Donc le premier match, je vais lancer donc Ramos gagnant et j'ai pêché ça à une cote à 2,81. Et le deuxième pronostic, je reconnais que j'ai un peu plus de doutes, mais je vais le tenter quand même. Je vais tenter Georges gagnante contre Sigmund. Pronostic que j'ai pêché à une cote à 2,45. Voilà mes abonnés, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter maintenant une très très bonne nuit à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao les abonnés.